Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver en ce 25 décembre. C'est votre journal. Bienvenue. Voici les titres. Réjouissance, rencontres et partage en ce jour de Noël. Après le déballage des cadeaux ce matin, place au traditionnel dîner, sans oublier la bûche de Noël. La magie gagne plusieurs familles. Reportage dans un instant. Dans son message du jour de Noël, le pape François insiste sur le besoin de fraternité à travers les continents en cette période de pandémie. Un ciel nuageux et quelques averses prévues à l'est, au nord et sur le plateau central ce soir. La tempête tropicale modérée Chalané s'éloigne de Maurice selon la station météo de Vakwa. Et dans le reste de l'actualité, Vijay Kumar Udine meurt après 4 jours d'hospitalisation. Cet habitant de Rivière-du-Rempart était parmi les blessés d'un accident de la route survenu lundi en face des casernes centrales. Une journée riche en réjouissances en ce 25 décembre, d'abord pour les enfants couverts de cadeaux, mais aussi pour les adultes qui mettent les petits plats dans les grands. L'heure est au rassemblement familial où l'incontournable bûche de Noël trône fièrement sur des tables. Noël, synonyme de joie et de partage. Reportage Shivani Venkatachelam Chinamen. L'ambiance est bien à la fête chez les Figaro en ce jour de Noël. Après le déballage des cadeaux, les enfants se sont réunis sous le sapin dans le salon, l'heure de passer leurs jouets hôtesse sous la surveillance de la grande cousine Jameya. Moi, cousine, tout ça là. Après, je fais du boule, moi je me pose à la ça. Et qui ont un cadeau Noël? On a une savate. Avant de gagner une boîte, on a une petite chose dans mon tonton. Avant de gagner une maison remplie. Tu es content? Les yeux qui s'illuminent, Kian nous dévoile ses cadeaux. Il en a fait le plein cette année. On gagne un skateboard avec un boule. Après, on gagne un pota. Après, on gagne une savate. Après, on gagne un nage mouton. Lucas a lui aussi été bien gâté, mais cette année a été bien plus que des cadeaux. Tôt ce matin, il a rendu visite à son ami dans un foyer. Moi, j'ai le foyer puis la fois, moi, j'ai mon camarade un cadeau avec un nez, parce qu'il est dans le lit. Mon camarade l'écoute. Dans la pièce d'à côté, les parents s'activent à préparer le repas. Noël, c'est avant tout un moment de rassemblement et de partage, confie Rachel, mère de famille. Eh bien, dans la soirée, c'est la même chose en famille, toute la famille, soeurs, frères, tonton, ma tante, tout pour la même. Nous prenons dîner ensemble et get banane sur le pétard le soir. Quoi, c'est-à-dire pendant la journée, vous ne pouvez pas prendre un repos du tout là? Non, pas prendre un repos. En fait, nous consacrons nous pour mes enfants là plutôt. Nous faisons plusieurs parce qu'il y a une fête Noël, c'est pour mes enfants. Et quel menu en ce jour de Noël? James, le grand-père, explique que le repas est préparé au souhait des enfants. Encore aujourd'hui, là, nous faisons un bouillon minfoun pour les enfants, des boulettes, crevettes, poulet, pour les enfants manger, pour la journée. Et tantôt, nous faisons bouillani. C'est une journée, mon travail, mon va tout seul. Mais aujourd'hui, là, mon travail, mon l'aime. Je suis bien content. Et dans son traditionnel message du jour de Noël, le pape François a insisté ce vendredi sur le besoin de fraternité à travers les continents en cette période de pandémie et surtout en ce moment historique marqué par la crise écologique et par de graves déséquilibres économiques causés par la pandémie de Covid-19. Nous avons plus que jamais besoin de fraternité
a déclaré le souverain pontife. Et de nombreux fidèles se sont rendus à la messe ce matin. Pour eux, Noël est aussi une occasion de passer du temps en famille, un moment de joie et de partage. Témoignage recueilli par Déborah Montplé et Jean-Luc Émile. Ce Noël ne sera pas comme les Noëls précédents à cause de la Covid-19 et puis le taux de chômage qui a augmenté. Une année très difficile, mais ce que je souhaite, c'est que ce Noël soit paix, partage, solidarité, amour, santé. Plutôt la naissance de Jésus, Marie, enfant dans une crèche et il amène la gloire, la délivrance. En cette journée spéciale de Noël, où nous fêtons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, bonheur, joie, prospérité dans toute la famille et que les gens s'identifient à cet enfant, ce nouveau-né. Toujours le traditionnel déjeuner en famille. Donc là, nous irons chez mes beaux-parents à Saint-Pierre et ce week-end, nous le passerons en famille. À la suite de ce journal, après cette annonce. Vous vous réveillez toujours de mauvaise humeur? Vous ne trouvez pas de sommeil? Voici la solution. Kalachan Bedding World vous présente le 3D Pillow. Le plus confortable de tous les oreillers. Design adapté à tous, ergonomique, il vous donne un maintien de la nuque irréprochable. Anti-allergénique, se lave à la machine, pratique. Chez Kalachan Bedding World, make your sleep better than ever. Téléphone 233 24 44 466 88 89. Et puis la tempête tropicale modérée Tchalane s'éloigne de Maurice et ne représente aucune menace pour l'île. Toutefois, le ciel restera nuageux avec des averses occasionnelles à l'est, au nord et sur le plateau central. Vu que Tchalane continue éloigné, donc les tensions à Maurice, comme nous l'observons, commencent à améliorer. Quoique sur la partie nord, l'est et le plateau central, nous pouvons courir dans une période nuageuse avec bien la pluie occasionnelle, mais rien de conséquent. Sinon, demain samedi, c'est qu'il nous attend plus du soleil au cours de la journée, quoique le ban hauteur, les temps un petit peu variable, mais à noter que l'état de la mer, c'est-à-dire à partir de dimanche, peut commencer à faire mauvais, et la raison c'est que nous prenons un ban houle du sud-ouest, ban houle de l'ordre de 3 mètres, qui peut influencer la haute mer, et ce ban la houle là pour capable même déborder ban lagon du sud et de l'ouest. Dans le reste de l'actualité, la famille Oudine de Rivière-du-Rempart endeuillée en ce 25 décembre. Vijay Kumar, 56 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Après un accident de la route en face des casernes centrales lundi après-midi, il est mort après 4 jours d'hospitalisation. La victime et 7 autres piétons avaient été percutés par une voiture. Le chauffeur du véhicule, un habitant de Beaubassin, est toujours admis dans une clinique et il sera provisoirement inculpé d'homicide involontaire à sa sortie d'hôpital. Sale temps pour un habitant de Beauvallon. Cet homme de 21 ans a été agressé à l'aide d'une arme tranchante par un groupe d'individus dans la soirée du réveillon de Noël. Il a été retrouvé avec des blessures au cou à la gare de Maillebourg et a reçu des soins à l'hôpital de Rosebelle. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, la victime a quitté l'hôpital contre avis médical et ses agresseurs sont activement recherchés.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Joyeuses fêtes à tous. What is it like to soar like a bird? I've always dreamt of flying. I'm Joshna Ramachia. I've been working at Huawei since I graduated from the University of Mauritius with a degree of electronic and communication engineering. I wanted to do a career in something very innovative. With that specific degree, I will have the chance to be doing some works which requires a lot of site visits, a lot of site work. We were very happy when we graduated together. We got an email from our lecturers that there would be a presentation concerning an internship by Huawei. Finally, the internship started. This was very challenging because basically before there was not a lot of engineers who were female at Huawei. It was difficult because we had to break the stereotype that was in that field. Once that stereotype was broken, there was nothing like this is a boy, this is a girl, she should go there, he should go there. It was like this person performs well, she's going over there. I can say that I've grown a lot as an individual. I developed different skills like how to be adaptive to different situations and how to work under pressure, and also building trust and responsibilities among colleagues. When I was in year 2, I had the opportunity to do an internship at Air Mauritius. And since then, I have been dreaming to become a pilot. Now, I am actually living my dream by doing my pilot studies. It requires a lot of responsibility. You need to have a very good peace of mind. You need to be focused a lot. I will be very excited to fly the Boeing 777. Now that I'm in the aviation field, I can finally fulfill my lifelong dream, flying.